Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à première vue, pourrait sembler être une chance incroyable pour un éleveur, une gestation gémellaire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est le début d'une véritable course contre la montre. Loin d'être un cadeau du ciel, c'est une situation hyper critique qui demande une gestion précise et surtout très rapide. Allez, on décortique ça ensemble. Et tout commence avec cette image. Une simple échographie, très précoce. On y voit très nettement deux petites bulles noires. Ce sont deux vésicules embryonnaires, deux vies potentielles. Pour n'importe qui, voir double comme ça, ce serait une super nouvelle, non? Sauf que dans le monde de l'élevage équin, cette image, c'est une sirène d'alarme qui se déclenche. La question qu'on doit se poser est donc simple. Pourquoi est-ce que c'est une crise? Pourquoi la découverte de jumeaux chez une jument met-elle en danger non seulement toute la saison de reproduction, mais aussi et surtout la santé de la jument elle-même? Entrons dans le cœur du problème. Même si l'idée d'avoir deux poulains d'un coup peut sembler séduisante, la réalité biologique est bien différente. La jument, elle, n'est tout simplement pas faite pour mener à bien une gestation comme celle-là. Les enjeux sont énormes. Alors, de quel risque parle-t-on concrètement? D'abord, il y a l'avortement tardif. La plupart de ces gestations s'arrêtent d'elles-mêmes entre le 8e et le 10e mois. Pourquoi? Parce que le placenta n'arrive tout simplement pas à nourrir correctement deux fœtus. Si, par un malheureux hasard, la gestation va jusqu'au bout, les poulains sont presque toujours trop petits, prématurés et leurs chances de survie sont minimes. Et enfin, il y a les risques pour la mère, des poulinages très compliqués, des rétentions placentaires et parfois des séquelles irréversibles pour sa carrière de poulinière. Bon, face à ce tableau assez noir, la solution tient en un seul mot, l'anticipation. Il y a une fenêtre d'action très courte mais absolument cruciale pour intervenir. Le moment clé, le moment à ne pas rater, c'est cette période entre le 11e et le 14e jour après l'ovulation. C'est le timing parfait pour faire la première échographie. La raison est toute simple, à ce stade, les embryons ne sont pas encore accrochés à la paroi de l'utérus. Ils se baladent librement, ce qui permet aux vétérinaires de les voir très facilement, et si besoin de les séparer sans difficulté. Et voilà ce qu'on cherche à voir. Sur cette image, on voit parfaitement ces petites vésicules qui sont encore mobiles. C'est précisément ce stade précoce qui offre la meilleure chance d'intervenir avec le minimum de risque. Et ce qui est fou, c'est l'efficacité de l'intervention à ce moment-là. La technique la plus courante, c'est la réduction manuelle. En gros, le vétérinaire élimine l'une des deux vésicules. Quand c'est fait dans cette fenêtre optimale, le taux de réussite dépasse les 90%. La gestation peut alors continuer tout à fait normalement avec un seul embryon. D'accord, mais imaginons le pire. Qu'est-ce qui se passe si on rate cette fameuse fenêtre? Eh bien, le temps continue de tourner et un compte à rebours biologique s'enclenche, qui nous mène tout droit vers un point de non-retour hormonal. Ce chiffre, 33, il faut vraiment le retenir, parce que c'est le chiffre clé de toute cette histoire. Il représente une deadline, une date butoir infranchissable. Alors, pourquoi ce 33e jour est-il si important? Pourquoi est-ce qu'une intervention faite après cette date, même si elle met fin à la gestation, va quand même ruiner toute la saison de monte de la jument? La réponse est purement hormonale et c'est fascinant. Voici les coupables, les cupules endométriales. Ce sont des petites structures bien particulières qui se forment autour du 35e jour de gestation. Leur mission, produire une hormone surpuissante, l'ECG. Et cette hormone va complètement reprogrammer le cycle de la jument pour la maintenir en état de gestation quoi qu'il arrive. Alors comment ça marche, cette réaction en chaîne? C'est assez simple en fait. Au jour 35, les cupules commencent à fabriquer de l'ECG. Cette hormone va ordonner aux ovaires de créer des corps jaunes supplémentaires, qui sont de véritables usines à progestérone. Avec tout ce surplus de progestérone, le corps de la jument est persuadé qu'il y a une gestation à protéger. Le résultat, même si on interrompt la gestation, la jument ne reviendra pas en chaleur pendant des mois. Son système est verrouillé hormonalement. La saison est donc perdue. Allez, pour que ce soit bien clair, on va visualiser tout ça sur une chronologie. On va voir comment s'articule cette fameuse course contre la montre. Alors, on récapitule. Jour 11 à 14, c'est la période en or. Tout est simple. Autour du jour 16, les embryons se fixent. Ça commence à se compliquer. Ensuite, on arrive au jour 33, la date limite critique. Toute intervention pour arrêter la gestation doit avoir lieu avant ce jour. Parce qu'au jour 35, les cupules sont là, le verrouillage hormonal se met en place et c'est game over pour la saison en cours. Bon, maintenant qu'on a cette chronologie bien en tête, quelles sont les options concrètes pour un éleveur et à quels résultats peut-on s'attendre? Ce tableau résume tout parfaitement. On voit bien que plus le temps passe, plus les choix se réduisent. Très tôt, entre les jours 11 et 16, la réduction manuelle, c'est la solution royale. Plus de 90% de succès et la gestation continue avec un seul poulain. Si on a raté le coche, d'autres techniques existent. Maintenant, si on décide de tout arrêter, il faut absolument le faire avant le jour 33, avec une injection pour que la jument puisse être ressaillie. Parce que si on attend après le jour 35, c'est trop tard. L'avortement est toujours possible, mais il y aura cet anostrus prolongé qui met un point final à la saison. En fait, tout ce qu'on vient de se dire est parfaitement résumé par cette phrase, qui est vraiment le message à retenir. La précocité du diagnostic est le garant de la réussite de la saison de monte.
En d'autres termes, tout est une question de timing. Dans l'élevage équin, détecter une gestation gémellaire le plus tôt possible, ce n'est pas juste une bonne habitude. C'est le seul et unique facteur qui va déterminer le succès ou l'échec. C'est une véritable course contre la montre hormonale, où chaque jour qui passe compte.